Si dans les autres zones non occupées par l'AFC M23, il y a la bonne gouvernance, il y a l'autorité de l'État, d'où vient les mobondo qui terrorisent les gens comme ça, la population, hein? Est-ce que là-bas, il y a l'AFC M23? D'où viennent les koulouna qui marchent en pleine journée avec des machettes? Et alors, d'où viennent les Codeco et les ADF-NALU? Est-ce que l'AFC M23 est là-bas? Parmi les mécanismes dits dans les discours aux Nations Unies pour mettre fin au mal qui ronge l'Est de la République démocratique du Congo, il y a ceci. Écoutez s'il vous plaît. La gouvernance exemplaire, donc, le gouvernement va mettre une gouvernance exemplaire des minéraux stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être de qui? De la population. Le retour de l'autorité de l'État dans les zones occupées par l'AFC M23. Très joli discours, vous ne trouvez pas? Ça signifie que dans les zones qui ne sont pas, dans les provinces qui ne sont pas occupées par l'AFC M23, il y a la bonne gouvernance, parce que c'est ce qui doit se faire maintenant. Donc, quand la paix va régner, quand on va récupérer ces zones occupées par l'AFC M23, la priorité, c'est de restaurer la bonne gouvernance des ressources minières. Donc, ça signifie que dans les zones où l'AFC M23 n'est pas, il y a la bonne gouvernance, n'est-ce pas? Et notre gouvernement va restaurer l'autorité de l'État dans toutes ces zones occupées par l'AFC M23. C'est-à-dire qu'il y a l'autorité de l'État dans les autres zones qui ne sont pas occupées par l'AFC M23. Et avant que l'AFC M23 n'arrive, il y avait la bonne gouvernance ici chez nous et il y avait l'autorité de l'État. Beau discours, n'est-ce pas? Hein? Beau discours, très joli. Vous ne trouvez pas? Chers compatriotes congolais, nous sommes fatigués par des discours. Nous voulons les choses qui sont concrètes. Nous voulons des choses concrètes. Nous ne voulons plus des discours comme ça. Nous voulons la réalité dans notre pays pour bien évoluer. Le mal est partout. Vous le savez bien que moi que le mal est partout. Le mal était avant l'occupation ici, le mal est dans toutes les autres provinces et le mal continue dans les autres provinces. Alors, arrêtons de nous voiler la face. C'est le temps d'enlever les masques et de nous dire la vérité. Ce n'est pas parce que nous sommes contre nos autorités, ce n'est pas parce que nous sommes contre notre gouvernement. Si dans notre beau discours, il a été dit que nos autorités vont passer à la gouvernance exemplaire des séminaires stratégiques. D'où vient le détournement, s'il vous plaît, dans les autres zones? D'où vient le détournement dans les autres zones non occupées? D'où viennent ces femmes des militaires, ces femmes des politiciens, des policiers, les femmes des militaires, les veuves des militaires, les veuves des policiers, les orphelins qui sont abandonnés et ne sont même pas payés? D'où viennent ces retraités affamés, âgés, abandonnés à eux-mêmes et sans assistance quelconque? Arrêtons de nous voiler la face. Le mal est partout. Chers politiciens, la population congolaise d'aujourd'hui s'est déjà analysée. Elle sait analyser vos paroles, vos discours et les comparer à leur vécu quotidien. Donc, vous ne la tromperez plus jamais. Plus jamais. Les choses ont changé. Les choses vont changer. Le système va changer. Et nous allons soutenir ce courageux-là qui sera prêt à vous faire défi
et à changer avec notre jeunesse ces systèmes. Qu'on rêve, qu'on ait enfin une lueur d'espoir que nos arrière-petits-enfants seront bien traités. Sinon, si nous n'arrêtons pas avec nos fanatismes aveugles, sachons bien que c'est toute une génération que nous sommes en train de sacrifier. Nous allons passer, mais nos arrière-petits-enfants resteront esclaves de ces politiciens égoïstes et sans cœur